Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas tourné avec Franck, donc c'est cool. On vous a proposé aujourd'hui un contre par rapport à une parade sur un direct du bras avant. Si vous ne nous connaissez pas, Flo et donc Francky, donc entraîneur au Saint-Ange à pied-point. Ça fait plusieurs décennies qu'on pratique la boxe pied-point et on aime bien partager notre passion donc, pour le compte du club et sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a pas mal de contenu. Donc tout de suite après le générique, un nouvel enchaînement. Voilà. Wesh. Donc là, on va travailler donc sur un contre du bras avant. On a déjà vu, la parade chassée. D'habitude, on remet directement en haut. Là, on va faire une variante. Hop, je profite, je rentre au corps et j'enroule derrière en overcross. L'idée, c'est déjà principalement de ne pas prendre. Voilà, je dévie juste ce qu'il faut. Hein. Je l'envoie pas là-bas parce qu'en plus, là, du coup, c'est à lui donner l'idée de faire un backfist. Ok ? Ici, voilà, dans les flancs, ça fait aussi mal la rate que le foie quasiment. Et derrière, je double. Ici, ensuite, on va enchaîner au corps. Donc, selon la distance où on se trouve, soit je ne vais pas trop tourner, je peux aller le choper au foie. Sinon, je reste ici, en bas, au niveau de l'estomac. Et derrière, on est en pied-point. On finit par un low kick sur la jambe arrière. On va tranquillement. Pardon. Hop, c'est un sel celui-là. Le plus important, le plus important quand vous travaillez en binôme, c'est que votre binôme joue le jeu, c'est-à-dire qu'il vous vise la tête. Sinon, il n'y a pas besoin de faire de parade. Donc, et je cherche juste ce qu'il faut. Surtout, je ne fais pas ça, parce que si j'avais prévu bras avant, bras arrière, je le prends en pleine tête. D'accord? Donc, pam, pam. Ok? Derrière, je remonte un peu. Soit je réarme pour vraiment avoir de la force, soit simplement, je profite de cette inertie-là pour le fixer en haut. Et derrière, mon objectif, ça va être de le toucher au corps. Le corps, il ne bouge pas. La tête, il peut encore bouger, il peut encore reculer, il peut sentir le truc. Pam, pam, pam. Ok? Et ce qui est pas mal aussi, ça va être de décaler un petit peu avant d'envoyer l'uppercut ou le crochet au corps. Vous mettez comme vous le sentez. Ça va vous donner plus d'amplitude pour redescendre votre low kick derrière. Dernière. 1, corps, tête, corps, jambes. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Tu veux essayer? Hors caméra. Donc, comme d'habitude, je vous invite vraiment à décomposer. Fixez bien déjà sur la parade chassée. Ensuite, on descend encore. Hop, hop. On remonte, on enroule. Hop, hop, hop. Ah, celui-là il est en trop. Là, vous avez compris le principe. Derrière, je vais au foie ou au corps en restant en point. Et je finis sur un low kick jambe arrière. Alors, on pourrait finir sur un balayage. Je pourrais aussi, si on était chaud, finir sur un high kick derrière ou intérieur. C'est comme d'habitude, tous les enchaînements qu'on vous montre sont adaptables à votre style, sont modulables. Plus vous aurez de variété de hauteur, mieux ce sera. Et ce que vous pouvez aussi faire, qu'on n'a pas fait, c'est accélérer. Voilà, c'est donner un changement de rythme à un moment donné dans votre enchaînement. Ça va aider à surprendre, ça va aider à toucher. Et donc je disais en intro, celui qu'on faisait à l'ancienne, vas-y, hop, directement celui-là en fait. 1, 2, ça peut être ça et ça, ou ça peut être 1, 2, et middle, ou encore 1, 2, low kick, on revient, hop, hop. Ben voilà, il y a énormément de déclinaisons possibles. Après, à vous de sentir celle qui vous va le mieux, quoi, tout simplement. Merci, tranquille. À bientôt. Hush.